Adrien capte rien dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout. Il y a un truc que je capte pas en ce moment, c'est la politique américaine. Mais bon, pour une fois, je pense que je suis pas le seul à pas la capter. Ce soir, c'est ma 12e chronique. Voilà, c'est ma 12e chronique et on m'a toujours pas donné le code du bâtiment de la radio, alors qu'on a donné les codes nucléaires à Donald Trump. Message reçu, du coup, je suis allé voir la concurrence. J'ai regardé toutes les chroniques de France Inter. Parce que nous, les humoristes, on a deux perspectives de carrière, France Inter et France Travail. Mais France Travail, leur chaîne YouTube, elle est quand même moins drôle. Et moi, surtout, je viens de faire ma demande d'intermittent du spectacle, donc je vais pas me fâcher avec France Travail en ce moment. Cœur sur vous, France Travail, j'adore ce que vous faites. J'ai aucune idée de ce que vous faites, mais vous le faites vraiment très très bien. Donc j'ai passé la nuit à observer les humoristes de France Inter et j'ai remarqué qu'ils bousculaient habilement leur auditoire en leur partageant des opinions tranchées sur des sujets clivants tels que le capitalisme, la guerre au Moyen-Orient ou encore l'agent orange du KGB, Donald Trump. Donc je veux bien essayer l'exercice, mais je suis pas sûr que mes opinions soient vraiment très intéressantes, parce que moi, comme tout le monde, je pense autour de cette table, je trouve que la guerre c'est mal, que Lidl c'est moins cher qu'Intermarché, mais que ça commence à s'embourgeoiser, et que l'abbé Pierre c'était mieux avant. Il y a beaucoup de gens où c'était mieux avant. Gérard Depardieu par exemple, c'était mieux avant. Elon Musk, c'était mieux avant. Donald, c'était mieux avant. Avant Donald, c'était ça. Moi, je comprends que vous me donniez pas les codes de la radio finalement. Non, avant Donald, c'était un canard. En 2025, Donald, c'est Francis Lalanne avec le bouton nucléaire. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je regarde les nouvelles dingueries de Donald. Un jour, il conseille de boire de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid. Le lendemain, il va ouvrir un club med à Gaza et larguer une bombe nucléaire pour arrêter un ouragan. Et au fond, je me dis, laissons faire. Je veux dire, un pays qui s'auto-détruit en voulant faire exploser le vent. Est-ce que c'est pas ça le sens de l'évolution ? N'empêche, on critique Donald, mais Donald, il trouve des vraies solutions aux problèmes des Américains. Par exemple, dernièrement, il a signé un décret pour augmenter le débit de l'eau. Justement, on en parlait, des douches, parce qu'il n'arrivait pas à se laver les cheveux, Donald, parce que c'est pas facile à rincer l'eau de Javel. Donald, quand il a un problème, il signe un décret pour le régler. Il se fait tirer dessus, il interdit les armes à feu. Non, je déconne. Non, Donald, c'est quelqu'un qui agit vraiment. Depuis qu'il a été élu, il a supprimé le racisme, la pollution et le handicap. Enfin, il a supprimé les mots racisme, pollution et handicap. Il les a remplacés par... Excusez-moi. Non, Donald, il a édité une liste de 200 mots que les administrations doivent éviter d'utiliser. Par exemple, il déconseille d'utiliser les termes polarisation, équité communautaire, biais de confirmation. Il a interdit les mots qu'il comprenait pas, en fait. Moi, je pense que le prochain rapport du GIEC, c'est Martino Pôle Nord. Donald, il cherche des solutions simples pour régler des problèmes compliqués, quand en France, on cherche des solutions compliquées pour régler des problèmes qui n'existent pas. Par exemple, je sais pas si vous saviez, mais à Saint-James-sur-Loire, il y a un arrêté qui instaure la gratuité du parking pour les reines du Père Noël. Un problème qui n'existe pas, puisqu'on sait très bien que le Père Noël est pété d'oseille et qu'il a tout à fait les moyens de payer son parking. Mais bon, comme dirait Donald...